Bonjour tout le monde, bienvenue dans ma nouvelle vidéo concernant l'irrigation du potager sur un balcon. La question de l'irrigation concerne tous les jardiniers. Et sur un balcon, la question est encore plus préoccupante car nous n'avons pas forcément l'eau de pluie. Il faut donc trouver des astuces si l'on ne veut pas avoir tous les jours à venir arroser avec l'eau du robinet. Ces premiers zoyas que vous pouvez voir ont été faits avec des pots industriels. Mais celui-là est un pot artisanal qui a été fait par un potier, et comme vous le savez, ça coûte un certain prix. En plus d'être un produit de qualité, c'est un produit performant. Les Zoya que nous faisons nous-mêmes à partir de pots industriels ont des résultats plutôt variables. Cela est dû à leur qualité différente qui varie en fonction des fabricants. Le principal défaut des Zoya sur un balcon ou dans un petit potager est leur place, leur encombrement qu'ils prennent dans le sol. La place qu'occupe un Oya dans le sol est comparable à celle d'un plant, comme un plant de tomate par exemple. Il est à noter qu'il est important de les refermer. Des insectes peuvent tomber dedans, dans un jardin, des animaux peuvent tomber dedans, même sur un balcon, des oiseaux peuvent tomber dedans. Il m'est arrivé, en pleine terre, de retrouver un petit rongeur. Donc là, je fais mon petit tour pour faire un test en fait. Je vais tester leur performance pour cet été. Et donc là, nous avons les mêmes conditions que l'été, il fait 30 degrés depuis plusieurs jours. Et donc on va tester l'efficacité des systèmes d'irrigation autonomes que j'ai mis en place. Bon, je connais à peu près leurs performances, mais il est vrai que j'ai jamais testé de les mesurer. Lorsque j'arrose, je ne fais pas ça d'une manière automatique. Je profite de cette étape pour faire un diagnostic de mes plantes. Par exemple, là, j'observe l'odium sur la menthe, comment elle évolue. Ça, c'est une autre expérience dont je ferai certainement une vidéo. Bon, pour faire mon test dans les conditions réelles, je mouille également la terre. Parce que c'est ce que je fais. Je ne me contente pas de remplir les zoyas. Moi, j'aime bien que mon sol soit humide. Parce que la terre, quand on se contente des pots, la terre en surface craquelle. Et donc tout ce qui est les petites cultures, persil, radis, n'importe quoi, donc tout ce qui a des racines peu profondes, forcément ne vont pas bénéficier particulièrement des zoyas. Malheureusement pour ma dignité, j'ai pas fait attention qu'on voyait mes pieds à l'image et j'ai pris les sabots de ma femme. Bon, ça me fait des jolis pieds, remarquez, c'est sympa à l'image, ça rajoute un peu de couleur. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais là je suis en train de remplir une bouteille que j'ai plantée dans la terre à l'envers. C'est un système qui marche aussi relativement bien, c'est-à-dire qu'on met la bouteille dans le sens inverse, on a ouvert le culot de la bouteille, et on perce le bouchon et on plante, ça fait une réserve en fait pour le pot. Cette année, j'avoue que j'ai vraiment abusé, j'ai fait énormément de culture, et donc comme c'est beaucoup de pots, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Donc du coup, on enchaîne directement. Alors là, pour commencer, c'est très simple, je remplis les bouteilles en verre. Vous voyez ce petit truc? Eh ben c'est ça le sujet de ma vidéo. Je voulais vous parler de ces petits embouts. Cela fait à peu près 3 ans maintenant que j'ai commencé à m'en servir. Le principe est franchement très simple. Il suffit de récupérer des bouteilles en verre, de les remplir d'eau, et on peut y mettre aussi un peu de purin. Donc moi je pose ça dans un seau, histoire de pouvoir récupérer l'eau qui déborde. Bon, je dois être maudit parce que c'est la deuxième fois que ma prise de son rate. Bon, c'est pas grave, on va prendre son mal en patience et on recommence. Alors, voyez, c'est très simple. Je pose à l'envers l'embout en terre et ensuite je vais là où je veux l'enterrer et je fais un trou. Moi, j'utilise un plantoir. Donc, ce qui peut être problématique pour faire ce trou, c'est la consistance du sol. En fonction de la terre, du terreau, du compost que vous avez, ça peut être plus ou moins dur, plus ou moins mou. Donc si c'est dur, le trou est compliqué à faire, mais par contre, il va se conserver plus ou moins. La forme du trou va plus ou moins se garder. Alors que si c'est assez sableux ou comment dire poudreux ou poreux, enfin
comme un compost, par exemple, et ben, ça va tendance à s'écrouler, donc il faut le refaire régulièrement. De toute façon, il est préférable de régulièrement «entretenir» entre guillemets son trou avec votre outil, de manière à garder la forme ou alors de l'ajuster en fonction du sol. Parce que ça, avec les arrosages et le temps qu'il va faire, le sol va changer. Alors, je vais refaire la démonstration à l'image, tout simplement, voilà. Bon, alors là, les 2 que vous avez vus se sont extraordinairement bien passés. Il n'y a pas eu de casse, ça s'enfonce bien, la position est plutôt bonne, ça bouge pas. Donc ça, c'est dans l'idéal, c'est comme ça. Alors après, il y a un petit coup de main à avoir, c'est-à-dire que, en fait, comme vous avez vu, j'en ai déjà cassé plusieurs, de différents fabricants en plus. Euh, il ne faut pas creuser avec le cône. C'est le principal défaut de cet outil. On ne creuse pas avec. Par contre, l'avantage, c'est que même cassé, ça sert. Et ça sert de la même façon. C'est-à-dire il n'y a pas de perte en qualité. En irrigation, tout le cône n'est pas nécessairement utile. En fait, la hauteur du cône doit servir pour des bouteilles qui ont des goulots assez longs. Et je ne sais pas de quelle bouteille il s'agit, mais pour une bouteille en vin classique, le cône peut suffire, 10 centimètres, 5 centimètres, ça suffit. Et bon, c'est moins stable peut-être, mais ça suffit. Avec la terre, avec la taille, avec le bord du pot, ça tient toujours. Le principal avantage du cône par rapport à l'Oya, c'est vous voyez, l'encombrement est extrêmement réduit. C'est juste un cône avec un embout plutôt effilé. Donc au niveau du pot, vous n'allez pas creuser dedans, il n'y a pas besoin de faire la place pour mettre un pot dans un pot, en fait. Et par contre, l'irrigation va être va se passer de la même façon. Alors, en même temps que je fais ces prises de vue, j'ai reçu mes prochains cônes d'une nouvelle marque. Et du coup, je les ai testés pour l'occasion. Alors, c'est pas du tout une pub. D'ailleurs, je vous les conseille pas. Alors, vous voyez, là, donc là, j'ouvre la boîte. Si vous regardez, il y en a déjà un qui a un défaut. On voit une petite cassure. Alors, pourquoi j'ai choisi? Pour des raisons bassement financières. Ils étaient à 10 euros. Voilà. La moyenne, c'est carrément 20-25 € les 4. Je trouve ça quand même assez cher. Voilà. C'est là où je vous détaille les anciens cônes qui ont cassé. Et ça m'empêche absolument pas de les utiliser, même quand ils sont cassés d'une manière beaucoup plus profonde que celle-ci. Petite note, toutes les marques différentes que j'ai testées sont susceptibles de se casser. Je n'ai pas cassé seulement ceux de la même marque. J'ai essayé donc plusieurs marques et vous allez voir que les nouveaux, ben, il va se passer exactement la même chose, même dans des proportions encore plus. Bon, malheureusement, comme je disais, j'ai perdu la prise de son d'origine, mais je vais essayer de vous la refaire. Là, vous voyez mes deux précédentes marques. Donc, vous voyez, la forme n'est pas la même. Chaque fabricant a sa propre forme et donc leurs propres avantages, on va dire, leurs propres défauts. Alors là, on a des formes qui sont assez effilées et c'est plutôt intéressant. J'avais pas noté ça avant, puisque justement, ils étaient tous plus ou moins pareils. C'est-à-dire que vous voyez, la pointe, elle est longue. Et là, vous voyez un exemple que j'ai déterré, il est cassé, et ça fonctionne toujours. La bouteille, bon, elle va tenir sur un côté, on va la poser sur un côté. Ça tient toujours, le cône est humide, vous voyez bien par la couleur que c'est humide, et c'est toujours efficace. Alors, malheureusement, je sais plus exactement ce que je dis pendant cette prise de son. Ce qu'on peut remarquer, c'est que l'embout enfin, la partie qui va être enterrée est assez réduite, finalement, par rapport aux 20 centimètres du cône, mais ça suffit largement. En fait, c'est la partie inférieure, c'est évidemment la partie la plus importante. En fait, ce qu'il faut réellement, c'est un bouchon en terre et qui va irriguer le pot par la porosité du matériau.
Bon, je galère à sortir le truc, alors je vais à vitesse rapide. On va pas perdre de temps avec ça. Voilà. Alors, une fois que j'ai ce cône en main, je sens le matériau est très poreux. Il donne une impression de fragilité. Et voilà, malheureusement, j'ai mal cadré. Alors, si vous, si vous voyez, au niveau du diamètre, c'est à peu près la même chose. Au niveau de la longueur, c'est à peu près la même chose. Mais voilà, sur trois modèles qu'on peut comparer, c'est assez, c'est assez comparable. Ce qui diffère, c'est la pointe. Les nouveaux que je viens d'acquérir n'ont quasiment pas de pointe. Et ça va me poser problème pour la suite, en fait, pour les enfoncer. Euh, Là où le fil, comment dire, la pointe se termine, donc assez tôt, c'est là où ça commence à buter dans le sol. Donc c'est-à-dire qu'on peut enfoncer avec une partie très très courte assez facilement. Quand on lit les instructions de la boîte, ils prétendent que c'est efficace jusqu'à 10 jours. Et puis il n'y a rien de particulièrement technique qui rajoute à cela. En fait, c'est vraiment par l'expérience qu'on apprend à s'en servir. Parce que moi-même, comme je disais, au début, j'étais plutôt surpris. Je pensais qu'on pouvait, il y avait, qu'en tenant la bouteille fermée avec les doigts, on pouvait remettre directement dans l'embout qui était en terre. Non, il faut le sortir à chaque fois, le cône, remplir sa bouteille, et c'est pour ça que le trou, il faut l'entretenir. On peut pas laisser le cône dans le sol. Je profite de cet aparté pour vous dire qu'en fait, vous n'avez pas besoin de rincer vos bouteilles de vin. Là, j'étais en récupéré au conteneur à verre et les gens ils avaient déposé au pied. Et au début, je me suis posé la question et en fait, j'ai fait une petite recherche. Il paraît que le vin est très bon pour le plante. Donc le fond de bouteille, vous mettez votre eau directement dedans. Il n'y a pas besoin de rincer, ça va apporter un supplément nutritif pour vos plantes. Voilà, on va faire un petit plan avec le Minou pour parler des autres systèmes que j'ai mis en place l'année dernière, enfin l'été dernier. Donc j'avais pas assez d'embouts. Alors, mais il me restait des bouteilles que j'avais récupérées. Et donc du coup, ce que j'avais fait, c'est j'ai simplement percé les bouchons en liège. Alors la plupart ont marché. Il y en a une, je crois, ou deux, sur je sais pas combien, moins d'une dizaine, qui avaient fonctionné. Donc il suffit simplement de percer avec une perceuse donc le bouchon en liège, de faire un trou quand même suffisamment gros mais pas trop petit, et d'enfoncer la bouteille, et ça marche également. Alors là, c'est vrai que j'aurais pu faire ça en même temps que le test pour savoir quelle est la différence entre le cône et ça. Ça, c'est un système en plastique qui est super à la mode sur internet. Je l'ai acheté dès que je l'ai vu, donc franchement, je l'avais vu il y a plusieurs années sur internet. Ils ont arrangé le système en faisant en sorte que ça se visse, là ça s'emboîte. J'ai pas trouvé ça génial. Déjà, le fait que ça s'emboîte, c'est pas génial. Il peut y avoir des fuites parce que au bout d'un moment, on force, on force. Donc, vous voyez, j'ai percé le culot parce qu'il faut qu'il y ait un appel d'air à l'intérieur. Bon, je peux pas vous expliquer en détail, mais si l'air ne rentre pas dans la bouteille, il n'y a pas de poussée, donc ça sort pas, tout simplement. Même si vous ouvrez le robinet en bas. Voilà. Et en fait, ce qui est vraiment nul, c'est même pas le fait que ça s'enfonce dans la bouteille, c'est le goutte à goutte à régler, mais c'est très très approximative. C'est-à-dire que pour certains ça va marcher, ça va être un hasard, pour d'autres, voilà, c'est pas. Donc c'est le même système, hein, vous remplissez votre bouteille, mais en même temps, comme vous avez fait un trou, l'autre côté de la bouteille, c'est en train de couler dans le seau, donc vous dépêchez, c'est bien pour ça que je prends un seau, vous fermez en trouvant le trou avec votre doigt, ensuite vous placez le cône, voilà. Bon, là, j'ai fait un peu au pif. C'est-à-dire, j'ai pas appris j'ai pas fait de test avant. Et conséquence du truc, qu'est-ce qu'on voit? Donc,
Moi j'ai la main trempée, et on voit que ça goûte. Donc au niveau du... Malheureusement je suis pas bien dans le cadre. Ouais, voilà. Bon, c'est toujours pas terrible, faut que j'apprenne à filmer. Et puis mon téléphone n'est pas extraordinaire non plus, mais on voit que c'est humide de partout. Là le robinet, donc théoriquement il se règle. Là je suis en train d'essayer de l'enfoncer correctement pour pas qu'il y ait de fuite, mais bon, c'est pas extraordinaire. Et donc ce robinet, donc il s'enfonce aussi dans la pointe, et après il s'ouvre avec une petite vis. Voilà. Et il faut trouver un... jusqu'à ce qu'une goutte sorte, mais de la même manière, voilà, c'est à vous de régler le débit. Alors, contrairement à l'Oya ou au cône en terre que vous mettez au goulot, ou même la terre, la bouteille que vous enfoncez directement, la goutte elle tombe sur la surface, elle tombe pas au niveau des racines. Voilà. Donc c'est une autre alternative qui peut être intéressant. Si, visiblement les systèmes qui se vissent sont quand même un peu plus performants que ça. Moi vraiment j'ai pas trouvé ça génial. J'en ai plein parce que ça s'achète je crois par lot de 12, hein, ça coûte rien. L'autre inconvénient, c'est dès que vous l'enfoncez, ça s'enfonce complètement, donc vaut mieux le mettre en biais, parce que sinon le robinet va dans la terre, s'enfonce complètement dans la terre. Voilà, donc le système est comme ça, et je suis pas vraiment fan, mais je m'en sers parce que sur un balcon, j'ai pas 10 000 Oya, j'ai pas 10 000 cônes, donc voilà. Ça, c'est un autre système avec des embouts en, en céramique. Bon, ils sont peut-être un peu usés, mais pareil, ça n'a jamais été très efficace. Alors il y avait un système soi-disant d'irrigation, et ce système c'était avec des tuyaux qu'on devait remettre après dans un pot avec de l'eau, et ce pot devait être en hauteur par rapport au bac. Bon, dans mon cas c'était assez compliqué à mettre en place, j'ai vraiment pas eu de résultats convaincants. Euh, Franchement les systèmes les plus simples pour moi sont les plus efficaces, c'est-à-dire quand on a vraiment rien, on peut... Moi j'ai commencé comme ça, hein, on met son pot dans une bassine qui est remplie d'eau. Ouais, j'ai jamais eu de pourrissement de racines. Ça a marché. À partir d'une semaine comme ça, évidemment, ça c'est quand on n'a pas beaucoup de peau. Au début, on commence ou vraiment un petit jardin. On a des plantes en intérieur auxquelles on tient. Voilà. Bon, vous voyez, ce système là, comment ça fuit. Alors, est-ce que ça fuit parce que c'est dans ma main et que c'est pas dans la terre? J'en sais rien. Mais bon, malheureusement, je suis plus dans le cadre. Mais donc ce système-là, voilà. Je revois, ça arrive. Hop. Ah ouais, ça coule quand même super bien là. Ça coule super bien. J'avais pas prévu de faire ce test dans la vidéo, donc je l'ai pas fait. C'est-à-dire, j'ai pas continué, j'ai pas mis dans un pot. Enfin, franchement, vu les fuites là, vu les fuites. Mais que ce soit le premier système avec l'embout en plastique, celui-là, bon, ça peut se faire. Mais moi, je suis pas fan. Donc voilà, j'ai rempli mes Oya, j'ai rempli mes bouteilles avec mes cônes. J'en ai fait quelques exemplaires. Ça, j'ai pas testé. Enfin, pour cette vidéo, j'ai pas fait. Ça m'intéressait pas. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à attendre plusieurs jours et on verra l'efficacité du système. J'en profite pour mettre une dernière bouteille en place dans la jardinière pour les fraisiers. Alors, je filme aujourd'hui, nous sommes dimanche. Je sens que nous avons fait les premières captures mercredi. Donc, je vérifie où ça en est. Alors là, dans les Zoya, on fait main, on va dire. Celui-là, presque vide. Bon, sans ça, niveau humidité, ça va là-dedans. Faut l'entiterer. Celui-là, s'il coule beaucoup moins vite. Alors, c'est même peut-être un problème. Je vois qu'il y a un vaisseau qui s'est noyé. C'est un autre problème. Ça arrive malheureusement. Et les bouteilles. Celle-là est super foncée. Et vous voyez, et là tranquillement, je touche. Normalement, c'est vraiment humide. Si, on voit bien. On voit que ça reste humide. Bon là, c'est vraiment nul. Hein. Je l'ai mis là. Ah, l'année dernière, il y avait un pied. Le fraisier. Puis là, j'en sais pas, j'ai pas eu le temps de m'occuper. Qu'est-ce que j'ai là? Putain. C'est pas vrai. J'avais pas vu.
J'ai prévu que j'avais déjà un gourmand. Bon, alors du coup, on va regarder la suite. Alors là, il y a ces petits Zoya qui sont manufacturés. D'ailleurs, c'est les premiers que j'ai achetés. Ils sont tout petits ceux-là. Mais vous voyez, il y a encore de l'eau. Je crois que c'était 2000 litres. Au début, je voulais vraiment tester. J'en avais acheté deux. 2000 litres. Voilà. C'est pas vide encore. Donc pour l'instant, ça a tenu 4 jours. Voilà, j'ai cherché bouteille. Voilà. J'en ai une là. On voit qu'il est assez bien vidé. Il y a encore au moins 3 jours. Donc on est vraiment sur une semaine. Et c'est bien humide. Faut savoir que j'avais quand même arrosé. C'est quand même autant doubler ses chances. Le plan n'a pas pourri. Alors j'avais repiqué de la menthe, 4 d'odium d'ailleurs. Celle-là, ça va encore. Et l'autre derrière. L'autre derrière. J'ai chopé la bouteille. Ouais, on est à la moitié. Faut que je me déplace. On est la moitié qui a été. Et c'est un œillet cassé. Intéressant de remarquer ça. Enfin, un œillet, les embouts. Ouais, c'est bien humide. Super humide. Donc, le mieux, c'est de le mettre près de la racine. Comme là, c'est fait, c'est un petit pot, donc c'est parfait. Un pied de tomate. Celui-là, il n'a pas encore de fleurs. Celui à côté, elle arrive. Celui, lui, il a plus de soleil. C'est la partie de mon balcon où il y a du soleil. Et j'en ai pas mis. Et on voit que c'est sec. Il n'y a pas de couvre-sol pour l'instant. C'est sec, mais le plan est bon. Moi, ça m'intéresse pas de les arroser tous les jours, tous les 2 jours. Je veux qu'ils soient résilients. Voilà. Et donc, l'autre test que j'avais fait, la vigne, avec aussi un embout cassé. La bouteille a commencé à se vider. Et c'est pas fini. Le test, c'est humide. Je suis un peu loin de la vigne. J'ai encore des patates. Je suis un peu loin de la vigne. Ça rapidos, pas super bien. Non, logiquement, il faudrait que je l'approche. Si je tombe pas sur des patates, parce que là, patates là-dedans, laisse tomber. Je les ai écartées le plus possible. Alors, les Ouya, enfin le dernier qui me reste, que j'ai acheté, et le plus beau, celui-là, je crois que c'est vraiment un 5 litres. Et encore de l'eau. Voilà. Donc lui, c'est celui-là qui prend le plus de soleil. Et sur un bac directement. L'autre, au bout du balcon, j'ai un mur. C'est pour ça que j'ai une grosse partie, les 3 quarts de ma terrasse, qui est ombragée. Et là, c'est la partie où je reçois le soleil à partir de 4-5 heures. Et aujourd'hui, il fait lourd. Ça s'est rafraîchi un peu, il commence à avoir des pluies. Il fait lourd. On voit que le plan est bien monté. Hein. J'ai déjà 80 cm là, de pieds de tomate. Je suis embêté avec cette patate là. Énorme. Franchement, le pied est énorme. J'ai un laurier qui a survécu. Et donc ma patate là qui est vraiment... Ah, et je vois les pucerons qui sont pour l'instant sous pied de fève. Et j'espère qu'ils vont y rester. Et donc au niveau d'Oya, j'ai pas rempli, j'ai pas arrosé, hein, c'était ça le test. Hein. En fait, j'ai voulu faire le film là aujourd'hui dimanche parce que je me dis il a fait très très lourd, en plus de 30 enfin, pendant la semaine. Donc on a les conditions d'été, même si on est au mois de juin, début juin. On arrive bientôt à l'été de toute façon. En général ici je double hein, parce que l'Oya est loin. L'Oya est loin, je le double. Vous voyez, le tomate il est beau, il est en train de faire des fleurs. Je sais pas si je filme correctement. Voilà. Donc là j'aurai les tomates.
Qu'est-ce que j'ai là? Autre jour, il n'y a rien du tout. Les fourmis, les pucerons, tomates. C'est vraiment... ici, c'est le bordel. À force d'année en année, ça devient le bordel. Et là, le dernier qui est... c'est un pot. Voilà. Celui-là, alors on voit que je suis embêté par l'avocat. Enfin, les avocats. Les avocats qui ont nu pour un an, là, qui ont vécu l'hiver. Là, je me demande si c'est... Je sais pas si c'est un laurier ou un avocat. Pas tout à fait pareil. Ça ressemble comme... Parce que mon fils aurait planté ici 3 noyaux. Donc, ça y est. Voilà. Et on a plein de bestioles. C'est les petites limaces. Ah, les escargots aussi. Voilà. Voilà, on a fait le tour. Pour l'instant, j'ai rien mis d'autre en place. Et donc... Alors, je sais pas si je peux vous filmer tant que je finisse mon petit discours. Ouais. Les piments, pourquoi pas. Je filme ça. Donc là, c'est la partie qui normalement reçoit le soleil. Donc du coup, vous voyez que pour l'été, ça marche. Du tonnerre, on peut s'absenter minimum une semaine. Une semaine sûre. Une semaine sûre. Après, si on a une plante assez résiliente, c'est-à-dire que la première semaine, elle a au moins, elle a l'arrosage de l'Oya, de la bouteille en verre. Et sur la suite, moi, sur la deuxième semaine, ça c'est des choses que j'ai expérimentées. La plante a sa propre résistance, puis elle peut capter l'humidité de la pluie. Bon là, sur le balcon, c'est compliqué. Le bac sur lequel je me suis assis, parce que oui, je peux m'asseoir, comme ça sur le compost. Donc ce bac-là, il peut recevoir de la pluie, il peut, en fonction de l'orientation de la pluie. Cela, non, c'est sûr que non. Sans arrosage, tout est mort. Hein. Côté fenêtre, j'ai, on va dire 2 mètres de largeur. Côté barrière, bon, on voit pas que j'ai 2 mètres parce que je peux pas circuler, faut que je range. Voilà. Donc franchement, je vous invite fortement à investir là-dedans. J'ai oublié de vous faire un point là-dessus. Et donc au bout de 4 jours, ça c'est complètement vide. Bon, l'autre il avait pas marché. Alors, bonjour le bug. Alors je disais que la bouteille est complètement vide. Voilà. Où il y a un peu de terre au fond. Voilà. Donc ça ne... C'est dommage, j'ai oublié de vérifier. Mais je pense que ça tient 2-3 jours maxi. Voilà. Cela dit, le plan est encore correct. Il a même des fleurs. L'autre, je l'ai enlevé, parce que vu que ça faisait n'importe quoi, il n'y avait pas de bouchon en fait. Je ne sais pas ce qui s'est passé, donc je l'avais enlevé. Voilà. Un petit bonus avec les nouveaux que je vous ai montré précédemment. Et on peut regarder deux. Ça, c'est le premier. Hein. Il a pété tout de suite. J'ai beaucoup de mal à l'enfoncer à cause du profilage qui est très épais. C'est-à-dire que les autres ont une pointe plus fine, ce qui fait que j'ai fait mon trou et je glisse mon Oya. Donc ça, c'est une technique à avoir. Alors, les autres, effectivement, je vous ai montré que j'avais cassé, mais au début, j'avais pas de technique. Je me demande quand même hyper fin. Ce qui explique que, voilà, faut vraiment pas forcer. Ils vont vraiment pas tenir. Alors, il faudrait que je compare avec un autre qui est cassé. Tiens, je vais embarquer ça. Embarquer ça. Alors, on voit pas, c'était celui-là. On est quand même assez proche, mais l'autre est plus épais. Franchement, je suis désolé, je tourne dans tous les sens. C'est comparer l'épaisseur. Ouais, non, on a quand même une belle différence.
Donc, je pense, je sais pas si vous arrivez à voir l'écran, parce que j'ai un bout. Ça, je vais vraiment. Ok, donc le nouveau et l'ancien. Si, c'est beaucoup plus, c'est plus fin. C'est pas, faut vraiment être sur la tranche nette. On est sur, on voit même que celui-là se forme. Je suis désolé, je crois qu'il n'y a pas de mise au point. Ouais. Alors l'ancien, voilà ça. Ouais, je sais pas, c'est plutôt au niveau de la texture. Celui-là, quand on le touche, c'est très rugueux, très friable, je pense. Celui-là, il est plus lisse. Ah, si, le premier que j'ai utilisé, le premier à péter. Ouais, c'est bon à savoir. Bon, il était vraiment pas cher. Hein. Voilà. Voilà, je montre le profil. En fait, il est très vite épais. Au lieu d'avoir une pointe plus longue, ce qui fait que ça, c'est facile à enfoncer. Vous avez fait votre trou avec votre outil et vous le mettez. Sauf que bah, là, ça bloque, forcément. Puis bon, vous avez vu l'épaisseur, c'est vrai que c'est très poreux. Ça, c'est peut-être une bonne idée. Et bon, on verra. En plus, j'en ai recommandé. Allez, allez.